Quand je vais me mettre au drone. Il est minuscule. Je veux que tu arrives à le faire décoller. Le rouge c'est derrière. T'as rendu là. Et tu veux pas que je te montre avant? Dans la caisse du chien. Ah, aïe, aïe. Attention, c'est très dangereux. Oh, j'en ai marre. Pourtant pas compliqué. Oh de... Salut les geeks, bienvenue sur Sale Geek. Alors ça, c'est un drone. On peut trouver plusieurs catégories de drones. Des jouets pour les enfants ou autres ou pour les adultes. Après... Ça fonctionne pas. Bon, celui-là, il est sans assistance. Mais par exemple, si on compare, on a un drone de type Racer. Racer. Donc ce qu'on voit depuis un petit moment maintenant, les courses de drones qui vont beaucoup plus vite et dans laquelle il faut déjà pas mettre les mains dans les hélices quand ça tourne. À déconseiller aux enfants qui débutent, là on n'est plus dans un jouet, on est vraiment dans du modélisme. Et en troisième catégorie, on mettrait les drones de plus de prise de vue, tels que tout ce qui est les gammes de DJI, nouveau Mavic, Parrot, le Bebop. Voilà, c'est tous des drones qui sont un peu plus gros. Toujours dans le DJI, on a par exemple ce type de drone qui est plus do it yourself qu'à faire soi-même. Donc toujours pareil en modélisme, où on viendra greffer une nacelle pour filmer avec des petites caméras type GoPro. Et avec ça on va faire des putains de prises de vue. Pour revenir sur la première catégorie, pour les jouets, on a différentes sortes. Les premiers qui sont pas du tout assistés, pas de stabilisation ni rien, donc c'est un peu plus dur à piloter. C'est comme ça qu'on apprend en même temps. Et après, il y en a qui sont beaucoup plus faciles. Ils sont assistés, stabilisés, ils sont même pilotables, non pas avec une télécommande, mais avec un smartphone. Et là, on rentre dans vraiment... Voilà. C'est trop facile. Alex qui était nul avec l'autre, il y arrive. Il n'y a rien à faire, ça se conduit tout seul. Mambo! Surtout, ce qui est sympa, c'est que ça se pilote avec seulement un téléphone. Il est déjà pas mal autonome, il va se stabiliser tout seul, il est pilotable depuis n'importe quel iPhone, n'importe quel Android. C'est bien pour les débutants, il est pas trop gros. Ah, il a des petits accessoires en plus, le petit pistolet. Et la petite pince. Voilà. À chaque fois, il y a un petit Lego là, comme vous voyez sur le dessus. Hop, on vient juste le plugger, clac. Et après la pince, elle vient devant pour choper des objets, tchac 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 tchac, ou soit le flingue comme ceci pour tirer des petites billes. Stylé quand même. Donc comment celui-ci fonctionne pour le repérage? Comme le casque VR, il a un gyroscope et il a donc un petit ultrason dessous qui permet d'évaluer la distance avec le sol. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, dès qu'il passe au-dessus d'un objet, il va avoir tendance à monter ou à descendre selon où se trouve l'objet. Et comme on peut voir, juste en dessous de l'ultrason, il y a un tout petit appareil photo. Alors ce qui est sympa, c'est que normalement, on le met juste Voilà. au-dessus. On veut faire un petit selfie Sur avec photo. des potes. Ouais, on voit pas trop l'utilité de l'appareil photo quoi. Le mec qui a pensé à ça, il s'est dit on va mettre un bon appareil photo dessous, que ce soit quand même pas mal. Puis il y a le PDG, il est arrivé, il a fait Non, non, non. En gros, la qualité de la caméra, c'est un peu, tu prends un iPhone 3 par exemple, tu vas dans les photos, c'est plus lent. Tu mets un petit time. Prêt? Ouais. C'est solide. Ouais. Ce qui est bien avec ce drone, c'est ça. Il n'arrive pas à revenir. Apparemment, il revient pas tout seul. Hein. Faudrait quand même un petit peu de vent, mais pas trop. Bon, on a changé de jour parce que hier il y avait quand même beaucoup de vent. On est le lendemain, il n'y a plus de vent. Pas de vent. Ça se voit dans les cheveux. Alors ce qui est pas mal avec celui-ci,
c'est le mode looping. Le mode looping, tout simplement, double tape, automatiquement il fait un looping. Donc on peut choisir des loopings vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Ça, maintenant, c'est vrai que ça se retrouve sur quasiment tous les drones grand public, quoi. Ok, comme vous voyez, il reste plutôt fixe. Ça, maintenant, c'est vrai que ça se retrouve sur quasiment tous les drones grand public, quoi. Bon bah c'est parti. Ça, maintenant... On n'a plus de batterie dans le drone. Ça, maintenant, c'est vrai que ça se retrouve sur quasiment tous les drones grand public, quoi. Ouais. Mais on a prévu une issue de secours. C'est des petits drones, hein, ça vole pas longtemps. Pensez à prendre une petite batterie additionnelle et comme ça, sur place, vous rechargez. Voilà. 5-10 minutes. Petite loupiette et puis c'est rouge. reparti pour 5 minutes de vol. Et voilà, c'est chargé. Voilà. On y remet. Bon, du coup j'ai lancé un petit défi à Alex pour montrer que c'est assez facile. C'est de passer juste entre les poteaux tout simplement avec la radio. Le vent s'est un peu levé donc on va voir ce que ça donne. Je laisse place à Alex. C'est parti. Boum! Et voilà, on est de retour à la maison. Le drone n'est pas cassé, tout va bien, on est juste là pour la conclusion. Alex, on fait la conclusion? Alex? Alex? Alex, il est où ton drone? Oh, tu viens, on fait la conclusion là. Alex? T'es où? Alex est rentré. Ton drone. Ouah, je suis désolé. Bah c'est pas grave, il a jamais de batterie celui-là. Ah, c'est quoi? C'est la Switch? Ouais, avec le Zelda, le nouveau Zelda. Excellent. Test. Vas-y, tiens, regarde. Et voilà, si t'as aimé cette vidéo, N'hésite pas à t'abonner. j'allais le dire. Entre vous et nous, c'est notre seul moyen de communiquer, donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire, savoir si le test t'a plu. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Bah carrément. Des bisous. Des bisous.